Et un nouvel invité, j'ai le plaisir de recevoir Geoffrey Fossier, CMO d'Audion. Bonjour, bienvenue. Salut François. Merci d'être avec nous. Merci Audion qui est présent cette année vraiment de façon un peu officielle pour la première fois au Cannes Lions. L'événement précédent, c'était le Podcast Show qui avait lieu à Londres. C'est un peu la grande messe européenne internationale autour du podcast. Qu'est-ce que tu en retiens des grandes tendances autour de digital et évidemment ce que tu as vu ici au Cannes Lions? Alors en effet, le Podcast Show, pour resituer, c'est un énorme événement. C'est l'événement de référence sur le podcast qui arrive à driver des gens, évidemment en Angleterre, mais partout en Europe, mais aussi aux États-Unis. C'est 15 000 personnes sur 2 jours, donc c'est très dense. 3 grandes tendances qu'on a identifiées. Alors évidemment, on n'a pas besoin d'aller là-bas pour le savoir, mais peut-être encore plus que jamais l'intelligence artificielle qui résonne aussi un peu partout ici à Cannes, qui vient irriguer un peu tout, les technologies évidemment, les processus de création, de production, etc. etc. La deuxième tendance, ça sera probablement celle du programmatique. Lorsqu'on regarde un petit peu les chiffres, l'écosystème du podcast, c'est d'un point de vue international 7 milliards de dollars d'investissement publicitaire, ce qui est très bien parce que ça a été longtemps sous-estimé. Et dans ces 7 milliards de dollars, on a uniquement, si j'ose dire, 25% de tout ça qui est fait de manière programmatique. Quand on regarde dans le rétroviseur, ou plutôt dans le miroir, ce qui se fait notamment en termes de programmatique sur le display ou la VOL, qui sont des formats beaucoup plus matures, on peut se dire que la route est toute tracée sur notamment le podcast, sur justement le développement de ce programmatique, avec un marché qui arrive enfin à maturité. Et enfin, le dernier point, c'est notamment l'hybridation entre vidéo et audio. Des formats audio natifs qui sont en effet en termes de consommation de plus en plus écoutés et surtout une consommation vidéo qui commence à changer. On va de plus en plus sur Dailymotion, sur YouTube pour lancer des vidéos, mais surtout écouter le son de ces vidéos. Exactement. Aux États-Unis, YouTube, je crois, est la première plateforme d'écoute du podcast aujourd'hui. Exactement. Et on imagine que ça va arriver. Pendant longtemps, on a été un peu puriste en se disant l'audio c'est l'audio, la vidéo c'est la vidéo, mais en fait, les deux ne s'opposent pas forcément. Aujourd'hui, on le voit bien, notamment parce que l'usage et les annonceurs le demandent, en fait. Pourquoi ? Exactement. C'est parfaitement complémentaire. C'est un usage qui est un peu émergent, donc c'est aussi pour ça que c'est un peu nouveau, finalement. Et nous, chez Audion, en tant que leader de l'audio digital, c'est quelque chose qu'on propose à nos partenaires, marques, agences, médias, et on avait surtout besoin, et on a toujours besoin, de démontrer l'efficacité évidemment de ce qu'on vend, de ce qu'on propose, et l'audio in vidéo, qui sont du coup ces nouveaux formats qu'on va voir émerger à travers cette révolution de l'écoute audio à travers la vidéo. On avait besoin aussi, nous, finalement de montrer ces KPI de performance, c'est ce qu'on a fait notamment avec Explain, en lançant une étude pour démontrer que audio natif et audio in vidéo, c'est pas opposé, c'est parfaitement complémentaire. Avec des KPI qui démontrent toute l'efficacité de cette combinaison, on a de l'incrément sur de la mémorisation de marque, de la mémorisation de messages et aussi de la considération. Ce qui montre que finalement sur l'intégralité du funnel marketing, on a une efficacité lorsqu'on vient combiner ces deux médias et ces deux univers. Voilà, une étude à retrouver sur le site de The Media Leader, puisqu'on l'avait publié en exclusivité cette étude Audion avec Explain. Merci beaucoup Geoffrey. Merci à toi. Et très bonne journée. Merci bien.